Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un royaume lointain et magique, vivait une princesse magnifique. Malheureusement, elle était prisonnière dans un château, gardé par un dragon. Elle attendait impatiemment le jour où son prince charmant viendra la libérer. Mais notre histoire à nous, elle commence dans un marais. Et dans ce marais, il y a ce ravissant ogre. Lui, c'est Shrek. Et si vous pensiez que votre tonton était beauf, attendez de voir ce qu'il vous réserve. Ce type, c'est un ogre, avec tout ce que ça implique. Notamment vivre dans un marais et manger tout un tas de trucs juste dégueux. Mais malgré son apparence un peu rustre, il sait se montrer gentil. D'ailleurs, il va sauver un âne parlant d'une horde de chevaliers. Ce dernier était pourchassé à cause d'une nouvelle loi. Toutes les créatures enchantées seront emprisonnées sur ordre d'un mystérieux souverain tyrannique. Mais on aura l'occasion de reparler de lui un peu plus tard. Pour l'instant, notre ogre, il a un autre problème sur les bras. Disons qu'il lui manque un truc, la patience. Bah ouais, il a vécu toute sa vie seul et il tient vraiment à sa tranquillité. Un peu relou d'avoir un âne collé au cul. Et ça, c'est que le début. Son petit quotidien paisible est sur le point de complètement basculer. Les créatures fantastiques sont une à une forcées de fuir la ville de Duloc, où le tyran sème la terreur. Et elles ont toutes trouvé refuge dans son marais. J'avoue qu'à sa place, je serais pas ravi non plus. Shrek, il est déterminé à ce que les choses redeviennent comme avant. Alors il prend lui-même la décision de se rendre jusqu'à Duloc pour dire au mec qui est derrière tout ça de laisser les créatures enchantées vivre en paix. Et comme il connaît pas le chemin, il va devoir se coltiner l'âne qui va lui servir de guide. Pendant que les deux compères prennent la route, nous, on va jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe en ville, histoire de mieux comprendre ce qui se trame. Le moment est venu pour moi de vous présenter l'antagoniste principal, Lord Farquaad, le mâle alpha, beau, charismatique. Bon, ok, le physique, c'est pas trop ça. Mais on juge pas sur les apparences. Ça se trouve, on se trompe sur son compte. En réalité, il est peut-être très gentil. Attends, il est en train de torturer Petit Biscuit là? D'accord, je retire tout ce que j'ai dit, c'est un sale type. En plus, c'est même pas un méchant original. Je veux dire, son objectif principal, c'est devenir roi. Et pour y arriver, son miroir magique lui explique qu'il doit épouser une princesse. Même le miroir, c'est du réchauffé. Sinon, pour ce qui est de la princesse, on peut dire qu'il a l'embarras du choix. Si seulement c'était si facile de trouver une copine. Bref, il finit par choisir la belle Fiona. Petite Clim, c'est elle qui est enfermée dans la plus haute tour d'un château lointain protégé par un dragon féroce. Pour l'épouser, il faudrait déjà la sortir de là. Le truc c'est que Farquaad, il est pas trop du genre à être courageux. Donc, il va organiser un tournoi pour choisir le mec qui va aller la secourir à sa place et lui ramener. Le mec s'est cru sur Uber Eats. C'est justement ce moment que nos deux clampins choisissent pour débarquer. Notre tyran, qui est un peu raciste, ordonne la capture de l'ogre dès qu'il le voit. Et si on en discutait autour d'une petite shopping? À la bourre! Mais après que son armée se soit faite démonter, son plan change un peu. Lord Farquaad propose un marché à Shrek. Il va affronter le dragon à sa place et lui ramène Fiona. Et en échange, son marais lui est rendu et lui appartiendra pour toujours. C'est parfait, c'est exactement ce que voulait Shrek. Et bah, c'est parti, direction le château. Il y arrive assez rapidement. Enfin, aussi rapidement que possible quand tu traînes un boulet. Au moins, il sait prévenir l'ogre quand il y a un danger. Dragon! Malheureusement pour l'âne, ça va pas suffire. Shrek se retrouve catapulté au loin, le laissant seul face à la mort. Dans ce genre de situation, il peut compter que sur sa plus grande qualité. Tu dégages un tel relent de féminité, c'est à tomber raide. Son sex appeal? Vraiment? Bah, figurez-vous que ça marche, et peut-être même un peu trop. La dragonne l'attrape par le cul, avant de l'emporter on sait pas trop où. On va laisser gérer ses problèmes, hein. Nous, on va plutôt aller voir ce qui se passe dans la tour. Parce que notre héros a réussi à y accéder. La belle princesse est là. Elle se prépare à être sauvée par son preux chevalier. Et... Allez, on se réveille! Mais il est complètement fou ce mec. T'as jamais lu de conte de fées, t'es censé l'embrasser normalement. La bonne nouvelle, c'est que ça va pas empêcher Fiona de penser que Shrek est l'homme de ses rêves. Bah ouais, pour l'instant, un casque cache son visage. Sauf qu'un ogre, ça reste un ogre, et il a rapidement l'occasion de lui prouver qu'elle a tort. Maintenant, faut sortir du château puis se mettre en route pour Duloc. Sur le chemin de la sortie, il retrouve l'âne qui s'en est plutôt bien sorti avec sa nouvelle conquête. Il semblerait même qu'elle soit un peu trop attachée. Elle veut pas vraiment laisser partir son bien-aimé. Mais Shrek le récupère et la dragonne se retrouve de nouveau seule. Oh, elle ferait presque de la peine. Elle est tellement plus attendrissante que, au hasard, Fiona. Pourquoi je dis ça? Parce que quand la princesse apprend que Shrek est un ogre et pas vraiment l'amour de sa vie, elle l'embrouille. Direct. Sauf que lui, il a pas trop le temps pour ses conneries. Il veut toujours la livrer à Farquaad pour récupérer son mari. D'ailleurs, pendant ce temps, notre grand méchant, il est toujours en train de préparer le mariage. Et est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était un détraqué? Ah non, parce que là, il est en train de se mettre bien sur des images de Fiona. Il y a aucune vanne. Enfin, n'empêche qu'il va devoir attendre la nuit de noces parce que nos héros sont encore en route. De leur côté, ils discutent un peu et ils font connaissance. Au détour d'une conversation, on va d'ailleurs en apprendre pas mal sur les raisons qui poussent Shrek à être aussi détestable. Suffit que les gens jettent un œil sur moi et... Oh, j'ai peur!
C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. C'est vrai qu'avoir le monde entier qui a peur de toi et qui te rejette, ça finit forcément par te pousser à te renfermer sur toi-même. Et s'ouvrir comme ça à quelqu'un, ça aura que des répercussions positives. D'abord, ça consolide l'amitié entre l'âne et l'ogre. Et surtout, ça adoucit le comportement de Fiona qui a tout entendu. Puis elle a plus de points communs avec lui qu'est-ce qu'on peut croire. Oh, Shrek! Mais enfin, c'est pas des choses à faire devant une princesse! Même au niveau du comportement, elle est plus proche de l'ogre que de la princesse. La preuve, quand des troubadours les attaquent, Fiona se transforme en super guerrière. Et ok, je dois dire que je suis impressionné. Par contre, comment t'as appris à faire ça toi? T'as pas passé ta vie enfermée dans un château? Malheureusement, ses compétences vont pas empêcher les gargantuesques fesses de Shrek d'être touchées dans la bataille. Le soldat est à terre. Mais la princesse trouve quand même le moyen de lui sauver les fesses. Littéralement. Il faut croire qu'une expérience pareille, ça rapproche. Parce qu'à partir de là, ils vont plus se lâcher. Notre Shrek a même carrément un crush. Pour quelqu'un qui déteste les autres presque autant qu'il se déteste lui-même, c'est assez incroyable. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'arrivée à Duloc approche. Alors pour partager un ultime moment ensemble, nos deux compagnons choisissent de retarder le moment où ils se diront définitivement au revoir. Ou pas, parce que faut croire qu'il leur suffisait d'un peu de temps à deux pour se rapprocher encore plus. Oh, mais c'est romantique tout plein! Il y a même le soleil qui se couche! Mais ce putain d'âne les empêche encore de conclure. Non, vraiment, ça commence à être frustrant. Surtout que, quand Fiona voit que le soleil se couche, elle fuit à toute vitesse dans sa cabane. Ce qui attriste Shrek, qui loupe sa dernière chance de la conquérir. Pourquoi elle se barre comme ça? Et bah, en bon pote, l'âne prend l'initiative d'aller la voir, histoire d'essayer de leur donner un petit coup de pouce. Et là, on comprend. En rentrant, il tombe face à face avec une ogresse. Cette dernière lui raconte qu'elle était victime d'une malédiction, qui la transforme tous les soirs au coucher du soleil. La seule solution pour briser le sortilège, c'est un baiser d'amour sincère, qui la rendra belle aux yeux de son amant. La situation est vraiment difficile pour elle. Elle a été élevée comme une princesse, donc elle a la sensation d'être un monstre la moitié de sa vie. Puis elle confie à l'âne son amour pour Shrek, mais à cause de son manque de confiance en elle, elle a du mal à croire que ça puisse être réciproque. Qui pourrait aimer une bête si hideuse? Princesse et leader n'ont rien à faire ensemble. Sauf que l'autre aigri, qui était caché derrière la porte, pense qu'elle parle de lui. En même temps, on peut le comprendre, difficile d'imaginer la conversation autrement. Il est profondément blessé, il fait payer à Fiona en étant absolument affreux avec elle. Après ce qu'il a entendu la veille, il a pris la décision d'appeler Farquaad pour qu'il vienne chercher la princesse immédiatement. Les voir dans cette situation à cause d'un malentendu, ouais, ça fait mal. Au moins, c'est l'occasion pour Fiona de voir son prétendant. Et bah il est petit. Genre vraiment, c'est abusé. Mais ça l'empêche pas de demander directement sa promise en mariage. Et elle, sous le regard déçu de Shrek, Lord Farquaad, j'accepte. elle accepte de l'épouser. Puis sur cette décision, leurs chemins se séparent. Faut dire qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer à l'origine. Un ogre, un âne et une princesse, c'était trop chelou pour marcher. Mais ça n'est quand même pas assez pour que l'âne reste là sans rien faire. Il ne laisserait jamais ses amis se blesser sans essayer d'arranger les choses au moins une fois. Alors il faut se rejoindre Shrek pour essayer de le raisonner. Tu veux des excuses? Je m'excuse. Là, t'es content? Contre toute attente, il finit par faire entendre raison à son ami qui se rend compte de son erreur. Ce goth d'âne finit même par avouer à l'ogre les sentiments que Fiona a à son égard. Puis il appelle sa charmante copine, qui les mène à Duloc, espérons-le à temps pour interrompre le mariage. L'ogre finit par arriver et fait irruption durant la cérémonie, juste avant le coucher du soleil. Son courage prouve à Fiona qui lui porte un amour sincère, et c'est réciproque. Assez pour qu'elle se sente prête à montrer sa malédiction. Elle reste là, immobile, dos au soleil qui se couche, le regard ancré dans celui de Shrek, à mesure que son apparence change. Fiona devient alors une ogresse face à la foule. Mais elle n'a plus peur et a accepté ce qu'elle est. Shrek, qui est émerveillé, n'a pas le temps de dire un mot. Lord Farquaad, le mochophobe, ordonne leur emprisonnement à tous les deux. Bah alors, elle est plus à ton goût? Quand on commence à se dire que là, la situation est vraiment mal barrée, la dragonne débarque avant que Farquaad n'ait le temps de faire quoi que ce soit et le dévore, sauvant les amoureux au passage. Cette fois, plus rien peut les empêcher de s'avouer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Leur baiser lève la malédiction de Fiona, qui s'élève dans les airs et se transforme en ogresse. Quoi? Ah, mais c'est vrai que le baiser est censé la rendre belle aux yeux de celui qu'elle aime. Et là, elle est devenue belle aux yeux de Shrek. Non, vraiment, ils sont beaux à voir tous les deux. Suite à ça, notre tourtereau décide de se marier, puis de partir en voyage de noces, avant de finalement rentrer à leur mari, pour profiter de leur vie de jeunes mariés, avec l'âne. Mais y a un truc qui vient un peu déranger leur petite vie paisible. Très chère princesse Fiona. Après, rien de grave, ils reçoivent juste une invitation. Cette lettre, elle vient pas de n'importe qui. Les parents de Fiona les invitent tous les deux à un bal donné dans leur royaume, à fort lointain. Parce que faut bien célébrer le mariage de leur fille. Bah ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas du tout présents à la cérémonie. Sans aucune hésitation, Shrek refuse. Il a une tonne de préjugés sur les parents de Fiona. Enfin, il a surtout peur de l'image qu'ils auront de lui. Une bête sauvage, moche et sale. T'en fais pas mec, je me suis dit pareil quand j'ai rencontré les parents de ma copine. Mais sa femme lui met un coup de pression. Du coup, direction fort lointain.
Arrivés là-bas, ils sont un peu accueillis comme des monstres. Et en même temps, c'est normal que les gens soient choqués. La princesse, elle a un peu changé. Même les parents de Fiona ont du mal à la reconnaître et son père est pas franchement ravi. Il y a un petit malaise qui va durer un bon moment parce que le soir même, un repas entre les deux couples est organisé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ogre est pas vraiment à sa place. Il est habitué à manger de la soupe de cailloux et là il se retrouve d'un coup à un repas royal. Pour rien arranger, ses beaux-parents le questionnent sur un sujet un peu relou. Les enfants. Ils se demandent comment ils vont être élevés avec des parents ogres. Le sujet est tellement sensible qu'il déclenche une dispute entre Shrek et son beau-père. Pour Fiona, les voir comme ça, c'est un peu la douche froide. Alors elle se réfugie dans sa chambre et commence à douter de sa relation. Mais on est dans un monde où tout peut être magique. Et ses larmes font pas exception. Elles permettent d'invoquer Marraine la bonne fée. Elle lui propose alors de régler tous ses problèmes d'un coup de baguette magique. C'est-à-dire, tu vas faire quoi exactement? Au même moment, Shrek, qui est ultra vénère, fait irruption dans la pièce. Il ordonne à sa femme de faire ses valises parce qu'il veut pas rester une seconde de plus dans ce palais. Alors Marraine la bonne fée s'éclipse et le couple commence à avoir une dispute. En même temps, on peut comprendre Fiona. Elle a passé toute sa vie enfermée dans une tour. Et quand elle en sort, elle épouse un ogre, ce qui l'oblige à tourner le dos à la vie de château dont elle rêvait. Et à côté de ça, Shrek, il est même pas capable de faire l'effort de bien s'entendre avec ses parents. La situation est d'ailleurs pas une source de conflit seulement pour eux. Le couple royal aussi est en désaccord. La reine trouve que son mari est trop dur avec Shrek et leur fille. Pour elle, Fiona a le droit d'aimer qui elle veut. Mais la discussion gave un peu le roi qui préfère s'isoler sur son balcon. Et là, il se fait attraper le callback par Marraine. Elle lui rappelle qu'ils avaient un accord. Marier Fiona à Charmant, le fils de Marraine. Ce mec, c'est vraiment le cliché du fils à maman. Il fait des caprices pour avoir ce qu'il veut et en l'occurrence, il voulait la princesse. Ça explique pourquoi le roi est à ce point opposé au mariage des deux ogres. Il doit tout faire pour honorer son contrat. Dans sa quête pour briser le mariage de sa fille, il se rend dans un bar, la pomme empoisonnée, dans le but d'y rencontrer quelqu'un de particulier. Dans l'arrière-boutique, il trouve le tueur à gages le plus réputé de la région. Et pendant que son beau-père engage quelqu'un pour l'assassiner, Shrek, il gamberge dans son lit. Alors il se lève et commence à faire un tour dans la chambre d'enfance de sa compagne. Il tombe un peu par hasard sur son journal intime et commence à le feuilleter. Et là, il découvre que Fiona rêvait d'avoir un mariage parfait avec Charmant. Pas super rassurant. Il est perdu dans ses pensées et se fait surprendre par le roi qui toque à leur porte. Il est venu pour s'excuser auprès de l'ogre et lui propose de partir en chasse avec lui demain matin. Il dit que c'est pour tisser des liens, mais bon, nous, on sait ce qui va se passer. Shrek, qui est heureux d'avoir l'occasion de réparer ses relations avec ses beaux-parents, amène Lan avec lui. Sauf que nos deux amis, ils tombent la tête la première dans le piège du roi. Ils se retrouvent face au tueur qui l'a commandité. Poté, le chat, Poté. Il a l'air mignon comme ça, mais vous fiez pas à sa petite bouille. C'est une bête féroce. Il s'élance vers Shrek pour le griffer. Une bagarre commence, et dans la panique, Lan met un coup dans les bonnes boules de son pote. Ouf. Dans ce chaos, Poté apprend aux deux autres que c'est le roi qui l'a payé pour les attaquer. Shrek finit par attraper le matou, et il se demande à quelle sauce il va le dévorer. Mais après quelques négociations, il finit par accepter de lui laisser la vie sauve. Poté se joint même aux deux autres, après s'être rendu compte qu'il s'est trompé de jugement au sujet de Shrek. Il est très loin du monstre qu'il s'était imaginé. Par contre, notre ogre commence à se faire une raison. Il n'est pas celui qu'il faut pour Fiona. Le monde entier lui fait ressentir, à commencer par son père. Alors il décide d'essayer d'invoquer la bonne fée, parce qu'elle a la réputation de pouvoir régler tous les problèmes. Mais là, elle a la flemme. Elle lui répond même pas. Du coup, nos trois compagnons décident de se mettre en route pour sa boutique. Ouah, c'est énorme. Je sais que c'est la plus grande fabricante de sorts et de potions du royaume, mais quand même. Et à l'intérieur, c'est pas vraiment la joie. Nos héros débarquent dans le bureau de la fée, et Shrek lui explique que Fiona n'est pas heureuse avec lui. Il aimerait bien un sort pour améliorer sa situation, mais Marraine n'est pas vraiment réceptive à ce qu'il dit. Elle lui fait comprendre qu'un ogre et une princesse, c'est tout simplement pas fait pour être ensemble. Et ça, peu importe les sorts ou les potions. Évidemment, la réponse plaît pas trop à Shrek. Il commence à s'énerver et sans surprise, elle les dégage. Retour à la case départ. Ok, nouveau plan. Les trois compagnons kidnappent un employé pour voler ses vêtements et revenir incognito. Ils arrivent à se faufiler jusque dans la salle des potions, puis farfouillent dans la bibliothèque jusqu'à trouver la potion du bonheur éternel, qu'ils volent immédiatement. Et direct après, ils prennent la fuite. Une fois en sécurité, nos trois compagnons lisent le dos de la potion, histoire d'en savoir un peu plus sur ses effets. Si Shrek boit la fiole, Fiona et lui se transformeront en la plus belle version d'eux-mêmes. Lan décide d'en boire un peu pour vérifier qu'elle soit pas empoisonnée. Et heureusement pour lui, rien se passe. Alors sans réfléchir, Shrek boit tout le contenu restant. Et des effets terribles se font ressentir. Ok, fausse alerte. C'est bien beau tout ça, mais Fiona, elle devient quoi? Elle doit être sacrément inquiète. Elle est un peu déboussolée. Du coup, elle va voir ses parents pour leur demander s'ils savent où il est passé. Mais ils répondent que non. C'est à ce moment que les effets de la potion que Shrek a bu commencent à se faire ressentir. La princesse s'évanouit avant de se réveiller, changer
Attendez, si la potion a rendu Fiona humaine, est-ce que ça veut dire que... Ah ouais, quel beau gosse. La mâchoire bien carrée, petit smash. Et c'est pas le seul à avoir changé d'apparence. Bah oui, Lan aussi a bu la potion. Regardez-moi ce flot de fou. Bref, Poté lit le reste de l'étiquette, et il est indiqué que pour que les effets de la potion soient permanents, Shrek doit embrasser sa bien-aimée avant minuit. Sauf qu'un obstacle se dresse sur leur route. Marraine a découvert que sa potion a été volée, et elle a préparé un plan. Elle s'empresse d'aller au château pour présenter son fils comme la version humaine de Shrek. Et quand nos héros finissent par arriver, elle séquestre l'ogre et le retient prisonnier avant même qu'il n'ait eu le temps de voir Fiona. Charmant fait avaler ce mensonge à tout le monde, sous les yeux dévastés de l'ogre. La fée enfonce même le couteau dans la plaie. Elle lui dit que pour rendre Fiona heureuse, il devrait laisser les choses comme ça et disparaître de sa vie. Shrek est relâché, mais il est dépité. Alors avec Poté et Lan, ils se rendent à la pomme empoisonnée, histoire de noyer leurs problèmes dans l'alcool. Sauf qu'au même moment, le roi entre dans le bar, parce qu'il a rendez-vous avec Charmant et sa mère. Il s'est rendu compte que forcer sa fille à épouser un random en tentant de tuer son beau-fils, c'était pas hyper sympa. Marraine n'est pas vraiment d'accord avec ça. Elle le menace de briser un sortilège qu'il lui avait réclamé il y a longtemps. Et elle lui donne aussi un filtre d'amour à faire boire à sa fille. Ça veut dire que le roi aussi est sous l'effet d'un sort. Est-ce que ça aurait un lien avec le contrat secret qu'ils ont tous les deux? On va avoir des réponses, mais plus tard. Pour l'instant, Shrek, qui était collé à la porte pour espionner la conversation, vient de se faire griller. Et une course-poursuite commence. En fuyant dans la ville, les trois compagnons subissent des violences policières et se font jeter au cachot. Ouais, un peu limite. Pendant ce temps, l'heure du bal approche et le roi prépare le thé pour Fiona. Il y glisse discrètement le filtre qui va définitivement la faire tomber amoureuse de Charmant. Mais il prend quand même le temps de parler avec elle. Ça l'aide à prendre conscience de ce qu'il est en train de faire et il regrette. Alors son instinct paternel prend le dessus et lui fait boire la tasse qui ne contient pas de potion. Bon, au moins de ce côté-là, tout va bien. Ce qui n'est pas le cas pour Shrek qui est toujours au cachot. Mais plus pour longtemps. Petit Biscuit, Pinocchio et tous les autres avec qui nos héros se sont liés d'amitié ont décidé de lancer un raid sur la prison pour leur venir en aide. Maintenant que tout le monde est dehors, il faut un plan pour empêcher le bal d'avoir lieu. L'idée est simple. Construire un biscuit géant et tout détruire sur leur passage. Ça fonctionne jusqu'à l'entrée du château. Mais Gros Biscuit est abattu, à coups de lait chaud. Il aura quand même permis à Shrek de se faufiler juste à temps. Notre héros parvient à interrompre le bal et déclenche une bagarre générale. Charmant profite de la confusion pour embrasser Fiona de force. Oh toi, j'espère qu'il va t'arriver un truc. La bataille continue et prend une mauvaise tournure. Le roi voit qu'un des sorts de Marraine est sur le point d'atteindre Shrek et sa fille. Alors, comme pour se racheter de ses erreurs, il n'écoute que son courage et s'interpose. Son sacrifice permet de tuer la fille et de mettre fin au plan de son fils. Tout le monde se penche sur la dépouille du roi pour lui faire un dernier adieu. Mais en réalité, c'est que le sort qui le maintient sous sa forme humaine qui a été détruit. Lui, il est toujours vivant. En fait, c'était un crapaud depuis le début. Il s'était métamorphosé en humain pour épouser sa femme. Bah, bizarre, se marier à une grenouille, c'est pas bien vu. Finalement, le roi s'excuse auprès du jeune couple et leur donne sa bénédiction. Par contre, l'horloge tourne, il est bientôt minuit. Shrek dit à Fiona que pour qu'il reste humain à jamais, ils doivent s'embrasser avant que l'aiguille passe le 12. Elle le regarde alors dans les yeux, attendant que minuit passe et l'embrasse, les condamnant à rester des ogres pour l'éternité, mais des ogres heureux et surtout ensemble. Après ces événements, le temps passe à fort lointain. Charmant, qui est désormais orphelin, miskin, fait du théâtre un peu flopesque dans des bars. Pendant que le couple d'ogres vit temporairement au château parce que la santé du roi s'est dégradée. Autant vous dire que Shrek, il est pas vraiment dans son élément. Il est habitué à la boue et là il est entouré de paillettes. En plus, dans son couple, commence à y avoir des petites tensions. Fiona veut des enfants. Sauf que Shrek, il se sent pas prêt à être père, ni roi. Même si au moins ça, c'est temporaire. Ou pas. Parce que, malheureusement pour lui, la santé du roi se dégrade à vitesse grand V. Il est aux portes de la mort. Sous les yeux de sa famille, le roi mourant confie son trône à Shrek. Il lui parle quand même d'un héritier, Arthur. Si jamais notre ogre a pas vraiment envie d'être roi, il peut lui laisser sa place. Puis sur ces mots, le roi pousse son dernier souffle. Le royaume entier s'est réuni pour lui dire au revoir. Étant donné que notre ogre a pas vraiment envie de gouverner quoi que ce soit, il s'empresse de réunir ses compagnons, Lan et Poté, pour partir à la recherche d'Arthur Pendragon, le futur roi de fort lointain. Et pendant que le bateau s'éloigne lentement, depuis le port, Fiona a l'air d'avoir un truc à dire à Shrek. Que tu es? Ah, autant vous dire qu'il est choqué. Au point, durant tout le trajet, il passe pas des très bonnes nuits. Malgré tout, ils arrivent sans encombre à Worcester. Je vous l'écris. Puis, en plus d'avoir un nom claqué, la ville elle est pas terrible. En fait, on dirait une sorte de lycée géant. Un cauchemar. Bref, Shrek essaie de parler à un groupe de puceaux, mais il se fait recaler. Du coup, il tente sa chance avec un groupe d'adolescentes. Mais c'est pas beaucoup mieux. Et là, enfin, il trouve Arthur sur un terrain de joute. Il est beau, charismatique, puissant. Tout ce qu'on pourrait attendre d'un héritier. Ah non, autant pour moi. Arthur, c'est lui. C'est décevant. Notre ogre est d'accord, mais il va quand même lui apprendre que c'est le nouveau roi de fort lointain. Le type passe de victime de son lycée à roi. Ça lui donne un petit boost
boost de confiance, normal. Pendant ce temps-là au château, Fiona célèbre sa grossesse avec ses amies princesses, qui doivent vous dire quelque chose. Bah ouais, on retrouve Réponse, Cendrillon, Aurore, l'affreuse belle-sœur et Pinocchio. T'es perdu frérot? Mais dehors, quelque chose se prépare. Charmant débarque au château avec une armée de créatures enchantées qu'il a réussi à rallier à sa cause. Il profite de la mort du roi pour tenter de s'emparer du pouvoir. Durant l'assaut, il parvient même à kidnapper la dragonne, qui d'ailleurs était devenue maman. Oui, elle a eu des enfants avec l'âne. Me demandez pas comment c'est possible. Heureusement, Fiona ainsi que les autres princesses parviennent à prendre une issue secrète, pendant que Pinocchio et ses acolytes bloquent la porte. Charmant arrive dans la salle où il reste juste Petit Biscuit, les petits cochons et Pinocchio. Il mène l'interrogatoire le plus frauduleux de la Terre avant qu'un des cochons balance que Shrek est parti à la recherche de l'héritier. Et court après l'héritier du trône. Notre méchant ordonne au capitaine Crochet de partir à la poursuite de l'ogre et de lui ramener. Puis si jamais il peut buter Arthur au passage, il dit pas non. En parlant de lui, ce dernier a un peu de mal à se faire au fait qu'il soit devenu roi du jour au lendemain. Il est pas sûr d'avoir les épaules pour. Shrek fait tout ce qu'il peut pour le rassurer. Sauf qu'il essaie d'embellir le truc, quitte à lui mentir un peu. Bah ouais, si Arthur refuse, c'est lui qui va devoir jouer ce rôle. Et bah flemme. Le problème c'est qu'il est pas assez convaincant parce que Arthur tente de fuir par tous les moyens. Dans le chaos créé par tout ça, le gouvernail du bateau sur lequel ils sont se casse. Il s'écrase alors sur une île au beau milieu de l'océan. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, Shrek hésite à mettre un coup de massue sur la tête de l'ado pour le ramener à la manière forte. Mais bon, il comprend vite que c'est pas la chose à faire, du coup il change de stratégie et disons que c'est pas franchement mieux. Ou arrache-toi de là, tu me files les abeilles et là je saurais que c'est pas ce qui te branche. Oh les frissons de Jen. Sans surprise, ça fonctionne absolument pas. En marchant, il tombe sur la maison de Merlin l'Enchanteur, un ancien prof d'Arthur à l'académie. L'ogre et l'héritier ont une dispute devant lui. Et visiblement Merlin, c'est un babos. Il les force à faire une thérapie. Et Pourquoi il a laissé le petit oiseau tout seul? bah ça marche. Arthur confie que son père l'a laissé il y a très longtemps à l'académie. Ça l'a fait se sentir inutile et ça a créé au fond de lui une peur panique de l'abandon. Shrek, qui est bientôt papa, est terrifié à l'idée de l'être et sensible à cette histoire. À son tour, il parle de ses doutes à cœur ouvert. C'est bizarre parce qu'ils se connaissent pas tant que ça, mais il y a presque une relation père-fils qui naît. Et c'est beau de voir ces deux personnages grandir. Ils se nourrissent l'un l'autre. Pendant que l'ogre apprend à être papa, les princesses se retrouvent dans les égouts pour essayer de fuir l'armée qui les poursuit toujours. Finalement, elles remontent à la surface et Réponse les guide dans le château qu'elles venaient de fuir pour essayer de lancer une contre-attaque. Mais elles tombent tout droit dans le piège de Charmant, qui les attendait de pied ferme. En fait, Charmant se tapait Réponse depuis le début. Pas sûr que Disney approuve. Il lui a demandé de trahir ses potes et elle l'a fait. À cause d'elle, les princesses sont enfermées au cachot. Et comme si ça allait pas déjà assez mal, Crochet retrouve Shrek et ses compagnons. Il lance l'assaut et un combat commence. Et étonnamment, Arthur se débrouille vraiment bien. La bataille est gagnée sans grande difficulté par nos héros. Ça permet surtout à Shrek de comprendre que quelque chose cloche au royaume. Évidemment, il pense à Fiona qui est enceinte et sans défense. Il faut absolument qu'il rentre à fort lointain. Du coup, Arthur essaie de convaincre Merlin de les téléporter au château. Et même s'il était pas trop chaud, il finit par accepter. Hop, un claquement de doigts et se retrouve à destination. Pratique. À l'arrivée, tout va bien. Bon ok, la népotée ont échangé de corps pendant le voyage, mais au moins personne n'est mort. Malheureusement, la ville qui les attend n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Elle a été pillée, il n'en reste que des ruines et de la poussière. Il y a un autre truc étrange. Charmant semble préparer une pièce de théâtre dans laquelle il va mettre en scène sa propre vision de la fin de l'histoire. Nos héros sont vite repérés par la garde. Pour s'en sortir, il tente un coup de bluff. Shrek se fait passer pour la grande star du spectacle qu'il faut emmener immédiatement à sa loge. Et son culot est récompensé. L'ogre a accès à la loge de Charmant, ce qui veut dire qu'il va pouvoir régler ses comptes. Mais le méchant va pas se laisser faire. Il appelle immédiatement ses gardes et menace très clairement de tuer Arthur. C'est vrai qu'en tant qu'héritier légitime, c'est un danger pour lui. Face à ça, l'instinct paternel de Shrek prend le dessus. Il va tout faire pour protéger l'adolescent, quitte à le blesser. Celui qui devait hériter du trône, en fait, c'était moi. Ça peut paraître paradoxal, mais vous allez comprendre. Il tape directement sur son complexe d'infériorité. Pas vraiment pour le blesser, mais pour le faire fuir. Et ça marche. Arthur, déçu, tourne les talons et laisse l'ogre à son triste sort, mis en joute par les gardes. Charmant fait jeter l'âne époté au cachot avec les princesses. La mère de Fiona décide de prendre les devants en se réincarnant en Zizou. Oh non, pas ça! Ça motive les princesses et elles parviennent à s'infiltrer dans le château. La riposte peut commencer. Première étape, l'âne arrive à sauver ses enfants. En vrai, j'ai tellement de questions. Comment c'est possible qu'il ait pu... Bref. Deuxième étape, trouver Arthur et lui dire que si Shrek lui a mal parlé, c'était simplement pour le protéger. Bon bah, maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir assister à la fameuse pièce de théâtre. Et comment dire, bah c'est toujours autant flopesque. Mes muscles et mon brushing d'enfer.
Le seul qui est vraiment bon, c'est Shrek. Mais son show dure pas longtemps, parce que la dragonne et les autres débarquent et les interrompent. Le couple d'ogres peut enfin se retrouver. Non, c'est émouvant. Mais on n'a pas trop le temps pour ça parce que Charmant les prend en otage tous les deux. Ils n'ont plus aucun moyen de s'en sortir et se savent condamnés. Leur rêve de fonder une famille s'éloigne au fur et à mesure que leur mort se rapproche. Enfin, ça, c'était sans compter sur Arthur qui intervient. Pour les sauver, il se sert de son plus grand talent, sa force de persuasion. Pas besoin d'épée ou de côte de maille. Avec sa voix, il arrive à convaincre les méchants de devenir gentils. Suite à ça, il commence à prendre confiance en lui et en ses capacités. Il accepte enfin de se faire couronner roi. Tout est bien qui finit bien. Merlin répare même Poté et Lan qui avaient toujours leur corps échangé. En fait, il reste plus qu'un dernier détail. Vous vous rappelez de la grossesse de Fiona? Bah, il y a eu une petite surprise. Pour quelqu'un qui voulait pas de gosse, Shrek s'habitue pas si mal à la vie de papa. Ses journées sont bien remplies. Entre changer les couches, les amis qui viennent dîner et sa vie amoureuse à entretenir, il est devenu un véritable monsieur tout le monde. Cette vie convient tout à fait à Fiona. Pour elle, si toutes les journées pouvaient ressembler à ça, c'est parfait. Le truc, c'est que c'est vraiment le cas. Tous les jours sont identiques. Couche, bébé, pleure, encore et encore. Cette redondance a le don d'agacer le père de famille, qui commence à en avoir marre de ce petit quotidien. Notre Shrek regrette sa vie d'avant. Sans responsabilité, il était juste libre. Mais il va devoir faire avec. Parce qu'aujourd'hui, il doit partir à Dot Dragon pour aller fêter le premier anniversaire des triplés. L'événement fait l'effet d'une cocotte minute pour notre ogre. Il monte encore plus en pression. Les villageois qui autrefois le craignaient lui demandent des autographes. Tout le monde le traite comme une bête de foire. Fais ton grain. Si t'ajoutes à ça le stress de l'organisation, ouais, ça doit pas être facile à gérer. Et ce qui lui est arrivé arriva. Shrek craque, il hurle sur tout le monde, avant de tabasser le gâteau de ses enfants, à main nue. Légèrement excessif comme réaction. Sous les yeux de tous ses proches qui comprennent pas vraiment ce qui vient de se passer, il sort de la salle en trombe, suivi de près par sa femme. Elle le questionne sur son comportement. Elle comprend pas comment il a pu arriver à une telle colère. Lui qui a une femme qu'il aime, des amis loyaux et une famille merveilleuse. Il répond simplement que ça, c'est pas une vie d'ogre. Et que tout était bien mieux avant. Il regrette même de l'avoir sauvé. Ouais, ça c'est peut-être la phrase de trop. Surtout qu'il dit ça sous les yeux de quelqu'un de très particulier. Fiona, qui est terriblement blessée, retourne auprès de ses enfants, pendant que Shrek, lui, il part bouder en forêt. Pendant sa balade, il entend des cris au loin. Quelqu'un a l'air d'être en danger. Et en effet, il tombe sur un mec minuscule, coincé sous son carrosse. Pris de pitié, Shrek lui donne un coup de main. Pour le remercier, l'homme l'invite dans son carrosse pour boire un verre. Ils discutent pas mal et l'ogre finit par se confier sur son ras-le-bol de la vie de famille. L'homme lui propose alors une solution. Un contrat qui lui permettrait de passer 24 heures dans la peau d'un vrai ogre, en échange simplement d'un jour qui appartient au passé. Hyper sympa le mec. C'est ce qu'on pourrait se dire à première vue, mais je vous ai pas tout dit à son sujet. Ce type, c'est le nain Tracassin, un arnaqueur reconnu dans tout le royaume, pour faire signer des contrats piégeux à ses clients. D'ailleurs, par le passé, il avait tenté de prendre le contrôle de Fort Lointain, mais le sauvetage de Fiona par Shrek avait contrecarré ses plans. Enfin, il semblerait que Shrek est pas du tout au courant de ça, parce qu'il signe le contrat sans aucune hésitation, lui offrant un jour de son passé. À peine la plume levée du papier qu'il se fait téléporter au début de sa journée de rêve. Et au début, tout va bien. Les gens le fuient à nouveau pour son plus grand bonheur. Il se fait kiffer notre ogre. D'ailleurs, il peut même recommencer à prendre des bains de boue, en paix. Mais son euphorie redescend quand il voit une affiche. Fiona est recherchée. Il s'empresse de courir jusqu'à son mari pour s'assurer qu'elle va bien. Sauf que là où se trouvait sa maison quelques heures auparavant, se trouvent des écorces séchées, vides et en ruine. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Un gang de sorcières l'aperçoit et commence à l'attaquer. Vous commettez une belle boulette. Je connais mes droits. T'as surtout le droit de la fermer! Shrek se réveille dans une charrue tirée par Lan. Notre ogre est trop heureux de le voir. Il lui demande ce qui se passe, où sont passés Fiona et sa famille. Mais Lan ne le reconnaît pas. D'ailleurs, il a bien changé. À ce moment-là, Shrek commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Perdu dans ses pensées, il constate par la fenêtre que fort lointain, il n'y a plus que l'ombre de ce qu'elle était. Tout est en ruine. Il ne reste qu'un palais doré qui trône au centre de la ville. Et c'est justement ici que les sorcières amènent l'ogre. Elles le livrent à quelqu'un qu'il connaît très bien, le nain Tracassin, qui vit sa meilleure vie dans son palais. Shrek le confronte. Les choses se passent pas du tout comme il avait promis. Le nain se fait un malin plaisir de lui répondre. Il est devenu roi après que les parents de Fiona aient signé un contrat qui les a fait disparaître. Pour couronner le tout, le jour que Tracassin a décidé de prendre un Shrek et en fait celui de sa naissance. Une fois les 24 heures passées, ce dernier va disparaître, comme techniquement, il n'a jamais existé. Autant vous dire qu'apprendre tout ça, ça le réjouit pas trop. Alors il lance une bagarre générale et profite du chaos pour choper Lan avec qui il se barre à d'autres balais volants. Sauf qu'il se souvient toujours pas de lui. Du coup, il a fait ce qu'on aurait tous fait si un ogre nous kidnappe. Fuir. Logique. C'est vraiment la triple peine pour Shrek, qui craque en pensant à sa famille, qu'il a sacrifié pour un rêve égoïste. Pris de pitié, Lan rebrousse chemin pour essayer de lui remonter le moral. Il lui apprend même que les contrats de Tracassin ont toujours une clause de sortie. Autrement dit, il y a forcément un moyen d'annuler le contrat. Ils vont mener l'enquête et découvrir que pour tout arranger, Shrek doit embrasser Fiona d'un vrai baiser d'amour. Ouais, enfin, c'est bien beau, mais elle est où Fiona ?
Aucune idée, parce que si vous pensez qu'elle est logiquement dans sa tour, nope, mauvaise pioche. Par contre, nos héros ont un plan B, faire renifler un mouchoir à l'âne et prier pour qu'il la retrouve. Sauf que c'est pas un chien de chasse, et son odorat le mène tout droit à un tas de gaufres bien chaudes et pas du tout suspectes au milieu de la forêt. Il tombe bien évidemment dans un piège. Et pour le coup, ça les mène à un endroit plutôt inattendu, un repère d'ogre. Shrek est pris pour un stagiaire et on commence à l'équiper. Il a pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'une vision incroyable s'offre à lui. Fiona est là, en chair et en os, plus belle que jamais. Il s'élance dans ses bras et reçoit un gros pied-bouche en guise de bonjour. Bah ouais, pour elle c'est juste un random fou qui vient la draguer. En plus, elle a autre chose à faire. Elle est chef de la résistance des ogres. Et là, elle organise la révolution contre Tracassin et ses sorcières. Donc l'autre vieux mec qui lui court après, rien à faire. Shrek est tenace. Et surtout, il est convaincu qu'il peut faire tomber l'ogresse sous son charme une deuxième fois. Alors comme toute personne sensée, il rentre par effraction dans sa chambre. Il tombe alors sur son vieux pote, le chat potelé. Il s'est un peu laissé aller, on va dire. Fiona, qui rentre se coucher, tombe sur Shrek le détraqué qui parle à son chat. Il tente de se rattraper en lui offrant un panier garni. T'as volé ça à qui? Et bien évidemment, elle le fracasse, puis les jette dehors. Après, il va quand même la retrouver sur le camp d'entraînement pour tenter une méthode différente, on va dire. Honnêtement, j'aurais pas pensé, mais ça les rapproche. On peut voir dans les yeux de l'ogresse qu'il se passe un truc. Pas assez visiblement, parce qu'elle se dépêche de rentrer pour se préparer pour la bataille. C'est cette nuit que les ogres vont attaquer Tracassin. Ils sont prêts à combattre pour défendre leur liberté. Enfin, ça, c'est sans compter sur Shrek, qui est en opération séduction. Il part discuter avec Fiona, qui est censée donner le signal aux autres pour attaquer. Il lui raconte qu'il sait pour sa malédiction. Puis, il lui cite toutes ses petites habitudes qu'il a fini par apprendre par cœur. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Elle est sur le point de l'embrasser. Sauf qu'ils se font entraîner dans une danse magique par un charmeur d'ogre. Ok. En fait, ils étaient tellement occupés à se draguer que Fiona a laissé tomber ses compagnons et Tracassin leur a tendu un piège. Heureusement, Potelé et Lan sont là pour tirer le couple d'affaires. Mais ils sont un peu trop efficaces. Parce que ils font tomber les deux ogres dans un ravin. Une fois à l'abri, Shrek tente une nouvelle fois d'expliquer à Fiona qu'il est son grand amour. Et que la clé de tout ça, c'est juste un bisou sur la bouche. Elle en a tellement marre qu'ils disent ça en boucle qu'elle cède et l'embrasse. Et rien se passe. Pourquoi? Parce que Fiona a des doutes. Est-ce que c'est vraiment lui son grand amour? Il était où quand elle était seule? Enfermée dans la tour et qu'elle avait besoin de lui? Si le baiser n'a pas marché, c'est parce que Fiona ne l'aime pas. Tout simplement. De son côté, Tracassin, frustré de toujours pas avoir mis la main sur l'ogre, décide de passer à l'étape supérieure. Il met la tête de Shrek à prix et promet d'offrir à la personne qui lui ramènera le contrat qu'il veut. Caché non loin du château, le principal concerné apprend la nouvelle et prépare un plan. Shrek arrive dans le palais du nain. Il se livre lui-même et réclame son dû. Contre toute attente, son souhait pour le contrat n'est pas de retrouver sa vie d'avant, puisque de toute façon c'est pas possible, mais bien de faire libérer tous les ogres. Il vient de sacrifier pour sauver Fiona, ainsi que tout ce qu'elle a bâti. Sauf qu'avec Tracassin, les choses sont jamais simples. Fiona, mi-ogresse, mi-princesse, n'a pas été libérée avec les autres. C'est la fin. Ils sont tous les deux enfermés par le nain, prêts à les exécuter à tout moment. Shrek en profite pour confesser ses remords à sa bien-aimée, puis Tracassin lâche la dragonne sur eux. L'âne et Poté. Ce combat acharné rapproche Shrek et Fiona, qui finissent par triompher aux côtés de tous leurs camarades. Mais le problème reste le même. Le soleil se lève et par conséquent, Shrek commence à disparaître. Heureusement, quelque chose a changé. Fiona est retombée amoureuse de lui. Et c'est comme ça que notre père de famille est de retour dans sa vie d'avant. Désormais, Shrek ne souhaite que profiter de la vie qu'il a, avec ceux qu'il aime. Enfin, je peux clore cette histoire en vous disant qu'ils vécurent heureux pour toujours. Enfin, jusqu'à Shrek 5.